Salut les mecs, ça va? Bon, j'ai trouvé une super idée pour le prochain Gary Backfire. Si je vous dis Robert. C'est qui Robert? Ouais, non, c'est pas grave. Bon, ça fait un peu pourri, donc je pense que le point final, si on le met, ça va faire de trop. Ça va faire chier les gens, donc voilà. Puis Max, tu passes pas très bien à l'écran, tu joues de moins en moins bien, je trouve, donc à la place de Simon, on mettra moi, et à la place de toi, Max, bon, on mettrait moi aussi. Et en plus, j'ai eu des retours, franchement, des trucs pas sympas. Enfin, je suis désolé, hein, c'est les commentaires YouTube, c'est pas moi, hein, mais pareil que, les gens trouvent que Max, tu joues comme un pied, franchement, on dirait que t'as le texte juste devant ta gueule quand tu parles, c'est insupportable. Et puis Simon, franchement, on comprend pas quand tu parles, enfin, des termes techniques que tu utilises, c'est bon, on parle à des geeks, hein, des gens de 14 ans qui jouent à World of Warcraft, on s'en fout des et tout ça, franchement, on parlait des trous du cul là, mais non, franchement, il va falloir que vous arrêtiez. Alors, comme ça on veut critiquer le film Robert? Hein? Chut, je m'en occupe. Bonsoir à tous, ce soir nous allons parler du film Robert. Je m'appelle Tim et j'ai un anus dilaté. Plus sérieusement, ce film est sorti le 10 novembre 2010 et il est réalisé par Quentin Dupieux. Il serait peut-être judicieux de s'arrêter 2 minutes sur qui est Quentin Dupieux. En effet, ce mec, c'est pas seulement une demi-molle de réalisateur, il est aussi monteur, musicien et scénariste. Prends ça dans ta face, Alfred Hitchcock. Hein? Quoi? Tu veux te défendre? Mais avec quelle armée? Ah! Bref, vous l'aurez compris, Quentin Dupieux est un bonhomme qui en impose par sa polyvalence. Il est surtout connu pour ses œuvres musicales signées sous le pseudonyme de Monsieur Oiseau. Par contre, ne cherchez pas avec la bonne orthographe, sinon vous tomberez là-dessus. Plus précisément, il fait de la musique électro-contemporaine. Comprenez ici, du n'importe quoi qui rend super bien. Il le dit lui-même, il n'y a rien de plus beau dans l'art que de ne pas réfléchir. C'était quoi ça? Ne pas réfléchir. Non mais sérieux, t'entends rien? Pas réfléchir. Tim? Ouais. C'est l'histoire d'un pneu vivant qui se réveille et qui tue les gens. Bah, arrête de me filmer, ça sert à rien. C'est un pneu qui tue, j'y peux rien. Bref, bah, il roule et il fait exploser les têtes des gens avec un pouvoir télépathique. Et la police le recherche pendant que des spectateurs observent tout le film en direct avec des jumelles. Le film a été acclamé par la critique à sa sortie. Il a reçu le grand prix à la semaine du cinéma fantastique de Nice et a eu droit à une avant-première au Festival de Cannes. Globalement, ça va. Faut dire qu'il offre des idées rafraîchissantes quand on voit les horreurs sans nom que sont les films français. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des films français originaux qui arrivent encore à sortir. Peut-être même qu'un jour le pneu passera à la télévision. Oui, alors, Christophe, j'ai retrouvé le garagiste qui se trouve être le père adoptif du dit pneu, monsieur. Alors, bonjour monsieur, monsieur comment? Charles. D'accord, monsieur Charles. Alors, pouvez-vous nous raconter comment vous viviez avec ce pneu? Vous étiez comme un père pour lui. Ben, je l'ai élevé depuis tout petit, vous savez, je le lavais, je l'ai gonflé même. Et puis, je sais pas ce qui m'est arrivé, un jour il est parti comme ça. Donc vous comprenez, témoignage arrachant, larmes, pleurs, enfin bref, tout ce qui fait l'actualité BFM TV. À vous les studios. Rubber a été filmé avec 2 réflexes et en seulement 14 jours, ce qui est quand même très rapide. Il a eu un tel succès auprès de la critique et du public que des gens subissent encore malheureusement les écarts fanatiques de certaines personnes. Oui, bon, il s'avère que j'ai retrouvé quelqu'un qui subit encore les sévices de la part de fanatiques de Robert. Monsieur Convenant. On parle de moi là? Oui, donc racontez-nous un peu votre histoire. Donc oui, c'était lundi dernier quoi, je me lève le matin pour aller au boulot. Donc c'était une journée lambada jusqu'à ce que je m'aperçoive au parquage qu'il me manque une roue sur la Xantia. Donc moi, vous voyez, mon premier réflexe, c'est d'aller voir s'il y a la roue de secours pour aller la changer. Mais là, il me la manquait. Et là, je me suis souvenu que je m'en étais servi 3 jours plus tôt pour faire cramer la caravane du Manouche, t'as l'autre enculé qui me prend la place pour mon camping-car. Donc bon, moi je me dis, une route perdue, 10 de retrouver quoi. Et mais bon, je veux dire, c'est un enculé celui qui a inventé cette expression, parce que moi, il va encore me coûter la peau des bourses, la révision chez Speedy. Et encore heureux qu'il m'ait pas encore volé à l'Axantia, parce que toi, je t'attends, petit enculé. Hein? Toi qui m'as volé la roue. Ta gueule, juste ta gueule. Bon, puisqu'un film d'horreur sans cliché n'est pas un film d'horreur, bah si, ouais, mais c'est pas un vrai film d'horreur.
y a pas de cliché. Du coup, je sais pas quoi faire, moi. Non, mais t'as qu'à faire un top 3 des références aux films d'horreur. Très bonne idée, monsieur, je sais tout. Les têtes qui explosent rappellent le film Scanner de Cronenberg, sorti en 1981, où un étrange mâle s'abat sur les humains qui finissent par faire boum, ces caca s'attachent les murs pour faire la peinture. Quand il mange la grosse dinde, on peut clairement y voir une référence à La Nuit des Morts Vivants de George Romero et aux autres films de zombies. Non mais en plus c'est dégueulasse, on dirait un réveillon passé chez Valérie Damido. Quand la fille prend sa douche dans le motel, c'est bien évidemment un hommage au génialissime Psychose d'Alfred Hitchcock, qui est un monument du genre. On parle quand même beaucoup de Hitchcock hein, dans cet épisode. Oh oh oh. Et les enfants, qu'est-ce qui se passe après le top 3 hein? Il y a Du Glennovical au grand-père. Oh, bonjour et bienvenue dans ce point philo. Alors voilà, vu que Rubber est un film qui porte à beaucoup d'interprétations, ce point philo risque d'être plus décousu que les précédents. Pour commencer, la figure du policier est un personnage quand même assez intriguant. En effet, ce personnage fait partie intégrante du film, mais il est aussi à l'extérieur du film, c'est-à-dire qu'il est en quelque sorte le grand imagier de Jacques Aumont. En effet, la théorie du grand imagier de Jacques Aumont est une sorte de monde parallèle qui existe en dehors de la caméra et qui choisit quelle scène sélectionner par rapport au film. Alors on peut comparer en effet le policier par rapport à cette théorie du grand imagier de Jacques Aumont. Pourquoi? Parce qu'il est au courant de tout ce qui se passe en dehors du film et de tout ce qu'il y a à l'intérieur du film. Il est au courant que tous les personnages qui sont catharsisés sont en fait des acteurs. Ensuite, dès le début du film, on est au courant que tout est là pour aucune raison. En effet, Quentin Dupieux explique que dans son art, il n'y a pas besoin de réfléchir. Lâche-moi putain! Et donc, il impose à ses spectateurs, par aucune raison dès le départ, une limite subliminale pour que le spectateur ne puisse pas réfléchir et ne se pose aucune question, d'où aucune raison. On peut également voir ici une critique de l'American Way of Life. En effet, on peut voir dans ce film une idée de l'ascension de certains acteurs ou certains réalisateurs. Le pneu commence par des petits meurtres et ensuite des grands meurtres. On peut voir ici des problèmes à abattre et le plan final sur Hollywood vient surenchérir cette idée de l'American Way of Life. Bien que ce film ait partagé le monde du cinéma entre nanar et film d'excellence, il n'en reste pas moins bourré d'interprétations cinématographiques. C'est pourquoi on ne peut pas faire un point philo complet sur ce film, sinon il nous faudrait 3 heures de vidéo très exactement. Sur ce, le point philo s'achève et n'oubliez pas, dites non à la drogue. Ah bah mon salaud, tu t'es vidé hein. Oui, non mais tu vois, d'un autre côté, il y a plus de trucs à dire sur Robert que sur Sinister et le projet Blair Witch. Non mais franchement hein, chapeau. Personnellement, tu vois, si à ta place j'étais réalisateur, ce que j'aurais fait, c'est déjà, j'aurais un peu amélioré le concept de l'image. Bon bah moi je vous laisse, j'ai un travail à terminer là.